Outiller les députés en charge de la commission des lois sur le rôle de la chefferie coutumière dans la refondation de la nation, c'est l'objectif de l'atelier de formation organisé en faveur des membres de la dite commission en prélude à l'examen du projet de loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Les détails de cet atelier dans un instant. Autre session de formation, cette fois-ci au sein de la Commission du développement durable, les députés membres de la CDD ont vu leurs capacités renforcées en matière de réglementation des études d'impact environnemental et social. Plus de précisions au cours de cette édition. L'interview express de ce magazine, quant à elle, fait un zoom sur le bureau des experts de l'ALT. Quelles sont les missions et attributions de ce bureau? Réponse dans un instant. Merci de nous suivre, madame, monsieur. Bienvenue à la tribune du Parlement. Le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle sera bientôt sur la table des députés. En prélude à l'examen et à l'adoption de la dite loi, les députés de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, affectataires du dossier au fond, ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur le rôle et la place de la chefferie coutumière dans la refondation de la nation les 8 et 9 septembre dernier à Ouagadougou. De quoi leur fournir les outils nécessaires pour examiner le projet de loi avec plus de clairvoyance. La synthèse avec Idrissa Warga et Chloé Alain Koulibaly. Comprendre les enjeux contemporains liés à la chefferie coutumière au Burkina Faso afin de proposer des pistes concrètes de son implication à la gouvernance nationale, c'est le leitmotiv de la présente session de formation de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Ces députés s'apprêtent à examiner le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Cette rencontre d'échange est donc le lieu de comprendre les enjeux et d'envisager des perspectives d'amélioration. On s'est dit que ce serait important pour nous de pouvoir comprendre comment est-ce que ces sociétés-là fonctionnent, pouvoir aussi savoir comment cette composante-là peut contribuer vraiment à ce que nous puissions construire une nation vraiment unie et une nation qui se base sur toutes les composantes de sa société pour pouvoir aller de l'avant. Les attentes, c'est que dans le principe, le texte soit adopté. Et une fois le texte adopté, qu'il y ait effectivement des décrets d'application, qu'à l'échelle des circonscriptions administratives, qu'il y ait une sorte de déclinaison, n'est-ce pas, de ces textes-là pour les adapter, par exemple, aux réalités locales, parce que vous savez que nos chefferies sont multiples. Le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso s'inscrit dans la volonté du gouvernement de refonder les institutions de l'État. Elle vise à encadrer, reconnaître et institutionnaliser le rôle des chefferies dans l'ordre juridique national. La Commission du développement durable CDD a tenu un atelier de formation sur le thème « Les études d'impact environnemental et social au Burkina Faso, démarches et outils ». Objectif, permettre aux députés de la dite commission d'être suffisamment outillés sur la réglementation en matière d'études d'impact environnemental et social et sur sa mise en œuvre. On en sait davantage avec Idrissa Warga et Gaëla Barou. Les députés membres de la Commission du développement durable de l'Assemblée législative de transition veulent être suffisamment outillés sur la réglementation en matière d'études d'impact environnemental et social et de sa pratique. Dans les missions du député, il y a beaucoup d'activités qui font appel au projet de développement. Quand on regarde notre travail déjà réalisé, nous nous rendons compte qu'il y a un volet important qui apparaît. Donc on réalise des projets de développement pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Mais nous sommes intéressés aussi de nous rassurer que ces projets, depuis leur initiation, tout au long de leur développement, tout ce qui est en lien avec l'environnement et le social est pris en compte. Nous nous sommes rendus compte que ce soit la commission est saisie au fond ou bien saisie pour avis, nous améliorerons notre contribution si on est capacité sur la question des études d'impact environnemental et social. Après 5 jours de formation,
Ils sont prêts à jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale sur les projets et programmes de développement. Le rôle du député, c'est aussi d'avoir cet aperçu d'ensemble sur toutes les initiatives de développement, mais aussi d'avoir une meilleure compréhension des outils d'évaluation environnementale et sociale, à même de leur faciliter leurs actions sur le terrain. Et je crois que ces jours ont permis quand même d'aborder un certain nombre d'outils tels que recommandent les dispositions du décret 1187, voilà, sur les conditions de réalisation d'une évaluation environnementale stratégique, d'une notice d'impact environnemental, d'une étude d'impact environnemental et social. Les députés membres de la Commission du développement durable sortent satisfaits de cet atelier de formation et promettent mettre en pratique sur le terrain ce qu'ils ont appris. Pour l'interview express de ce soir, nous recevons Bébé Albert Kambiré, administrateur parlementaire et membre du bureau des experts de l'Assemblée législative de transition. Avec lui, nous allons mieux comprendre ce qu'est le bureau des experts, son rôle et sa contribution aux travaux parlementaires. Suivons donc cette interview conduite par Axel Nicole Yarou. Vous êtes membre du bureau des experts de l'ALT. Qu'est-ce que le bureau des experts et pourquoi a-t-il été créé? Alors, il faut dire que le bureau des experts est une structure donc, à l'intérieur du Parlement qui a été mise en place donc, à la faveur de la relecture donc, du règlement administratif en 2019. Ce bureau a été mis en place pour prendre en charge donc, les trois grandes missions essentielles. Il s'agit donc de mener des réflexions sur les thématiques majeures de développement. La deuxième attribution pour le bureau, c'est véritablement d'appuyer les commissions du Parlement. Il y a des commissions permanentes qui existent, mais il y a aussi des commissions spécialisées qui peuvent être mises en place. Donc le bureau des experts a en charge d'appuyer conséquemment, techniquement, donc, ces différentes entités du Parlement. Enfin, le bureau peut effectivement mener des études assez profondes pour pouvoir donc, appuyer les commissions générales donc, dans la production législative. Alors concrètement, comment est-ce que vous appuyez les commissions dans leurs travaux? En tant que structure technique, le bureau se positionne donc sur l'ensemble de la chaîne de production législative, à savoir donc de la recevabilité d'un texte jusqu'à à son adoption à la séance plénière, en passant justement par les missions de contrôle. Donc c'est toute la chaîne du travail parlementaire donc, qui est balisée par le bureau des experts. De façon très concrète, il s'agit, lorsque un texte est déposé, donc soit un projet ou une proposition de loi, sur le bureau de l'Assemblée, alors le bureau des experts donc, se donne la mission d'apprécier d'abord la recevabilité de ce texte. Alors une fois que ces textes donc, sont déposés et affectés à une commission générale par la conférence des présidents, alors le bureau des experts regarde donc le texte dans son fond. Vous savez très bien que lorsqu'on adopte un texte, le pays, le Burkina n'est pas certainement, en tout cas pionnier dans certaines matières. Et évidemment, il y a que, on ne peut pas s'enfermer dans l'environnement légistique national seulement. Donc le bureau se donne donc les moyens nécessaires pour regarder les autres expériences des autres pays. Donc il s'agit véritablement de rentrer dans le fond du texte et en tout cas consacrer des bonnes pratiques et les meilleures formulations légistiques possibles. Donc le bureau fait une étude approfondie du texte en faisant des droits comparés, la légistique comparée sur certaines législations qui peuvent véritablement servir la cause nationale, pour ce qui concerne donc le texte qui est en train d'être pris au plan national. Donc ce travail est fait à travers donc des mémos qui sont véritablement élaborés et adressés donc aux commissions qui ont en charge donc d'examiner le texte. Le bureau des experts aussi propose donc des réécritures de texte si c'est nécessaire, parce qu'évidemment les amendements sont faits par les députés. La cohérence normative donc est regardée par les membres du bureau des experts au niveau des commissions et pour pouvoir en tout cas sortir un texte qui puisse satisfaire évidemment toutes les parties, aussi bien la partie gouvernementale que la partie parlementaire. Enfin, il faut dire que les commissions générales ont pour mission aussi d'assurer l'information du Parlement, à travers donc des missions de contrôle notamment. Vous avez par exemple les missions d'information. Donc les experts effectivement interviennent à ce niveau aussi pour permettre aux commissions générales donc, de mettre en œuvre cette attribution essentielle qui est donc d'informer utilement l'Assemblée législative de transition à travers justement les missions d'information. Et comment devient-on expert à l'Assemblée législative de transition? Alors il faut dire que selon l'article 40 donc, du règlement administratif de 2019,
Il est clair que les membres du bureau des experts donc, sont nommés par décision du président de l'Assemblée législative de transition. Il va sans dire que c'est véritablement un pouvoir discrétionnaire entre les mains de l'autorité parlementaire qui nomme. C'est vrai, c'est discrétionnaire, mais l'autorité évidemment prend en compte donc, un certain nombre de profils, de compétences donc, disponibles au sein du Parlement et pour pouvoir effectivement rendre de plus en plus opérationnel donc, le bureau des experts. Et quels sont les profils qui composent le bureau des experts? Le bureau actuellement est composé donc, de juristes naturellement, est composé d'économistes, est composé de communicateurs. Donc c'est véritablement une composition assez solide qui permet effectivement à ce bureau-là de faire face à tous les défis liés justement aux attributions qui seront demandées, à toutes sortes donc, de défis qui se poseraient même à l'ALT en termes donc, de réflexion, en termes donc, de production législative et en termes d'accompagnement significatif pour l'œuvre législative de façon générale dans le cadre donc, de la transition actuelle. C'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Dans ce nouveau numéro du vocable parlementaire, nous nous intéressons à un concept clé du travail législatif. Il s'agit de la légistique. Que recouvre réellement cette notion? Quelles sont les pratiques qui lui sont contraires? Pour répondre à ces préoccupations, suivons le chef du service des relations publiques de l'ALT, Honora Bationo. La légistique se définit comme une science appliquée de la législation qui cherche à déterminer les meilleures modalités d'élaboration, de rédaction, d'édiction et d'application des normes. La légistique, parce que les lois doivent répondre à une nécessité de portée générale, mûrir à travers les travaux préparatoires, s'inscrire dans un ensemble législatif cohérent, être intelligible et accessible, facilement applicable par les praticiens. La légistique rejette le circonstanciel, l'incantatoire, l'imprécision, les défigurations du projet initial par des amendements successifs et improvisés. En conclusion, il faut retenir que la légistique, c'est aussi l'art de légiférer. C'est aussi une technique législative. C'est une méthode de confection des textes réglementaires. Et les projets de loi obéissent fortement aux techniques qu'impose la légistique jusqu'à leur aboutissement et prendre la forme de loi. Ainsi s'achève ce numéro de la Tribune du Parlement. Tout le plaisir a été pour moi de vous l'avoir présenté. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.